Voilà, 50 ans, c'est l'âge du cinéma gabonais aujourd'hui. Une occasion, des moments pour nos reporters de recueillir l'opinion de certains de nos compatriotes sur l'offre cinématographique gabonaise, notamment la qualité des productions locales. Teclair Mukimobono et Victor Mundunga. Alors que le cinéma gabonais fête son 50e anniversaire, pour bien des compatriotes, il demeure inintéressant. Le cinéma gabonais n'a pas complètement évolué. Les Gabonais ne se retrouvent même pas. On aimerait peut-être trop voir des films de passion là. Hein? Au moins des films qui nous apprennent un peu, qui essaient d'éduquer nos enfants. Sur nos coutumes, nos mœurs, pas trop pour nous montrer des films de guerre, des films où on emploie des fusils, tout ça. Vraiment, c'est pas intéressant pour nos jeunes. Je ne regarde pas. Pourtant, ils sont nombreux à noter quelques avancées significatives. Le cinéma gabonais prend vraiment de l'ampleur et ça, j'encourage les cinéastes gabonais parce que de jour en jour, on essaie de voir des publicités de part et d'autre. Au cinéma le Como, on essaie de voir comment... Ouais, ça prend quand même, ça prend de l'ampleur, ça prend de l'ampleur. Et chapeau. Ouais, de bons films, vraiment de bons films. C'est vrai qu'on ne peut pas les comparer à nos frères nigériens, mais ça prend quand même de l'ampleur. Il faut dire en effet que les récentes sorties de production, courts ou longs métrages, ont attiré bien du monde. Il y a des bons films pour le moment. Ça, elle a évolué comme le dernier film que nous avons vu dernièrement, le mec idéal. Bon, ce sont des très bons films en ce moment. Fusil nocturne, ouais, c'était intéressant pour moi. Ça fait parmi d'évoluer le Gabon en culture. Depuis près de 5 ans, ils sont de plus en plus nombreux à s'agglutiner à la devanture des deux principaux bâtiments abritant des salles de projection cinématographique, en l'occurrence le Como et le Majestic. Le nombre de cinéphiles, en effet, augmente. Des productions captivantes inondent le 7e art au Gabon, ce, en dépit du nombre jugé infime de salles de projection cinématographique à Libreville comme à l'intérieur du pays. Toute chose qui devrait interpeller les services compétents. Une note de politique dans ce journal. Les populations du deuxième siège de Boué viennent de bénéficier d'un don de vivres à l'occasion des fêtes de Nouvel An. Une initiative de l'élu de cette localité. Reportage Cédric Mouélé Malonga et Eric Mokoko. Les populations du deuxième siège de la Lopé viennent de recevoir une bouffée d'oxygène. On le sait, l'après-fête est souvent difficile pour certains ménages, notamment ceux dépourvus de moyens, lorsqu'on sait que des dépenses énormes ont été engagées durant cette période. Mon titulaire et moi avions tenu à venir offrir un don. Nous l'avons fait pour répondre, n'est-ce pas, à la philosophie politique du président de la République dans l'un de ses pans qui parle de partage. Tout se passe dans la convivialité, dans la plus grande satisfaction. 5 tonnes de vivres frais pour l'ensemble des villages du canton Fieng-Okano-Ké. Le geste du député de ce siège traduit l'esprit de partage et de solidarité cultivé au sein du Parti démocratique gabonais, la première force politique du pays. Parlons pour sport à présent. Pour mieux aborder l'année 2013, les adeptes du full contact par la voix de leur président Eric Ella dressent au micro de Dave Mobélé le bilan de l'année écoulée et les perspectives. Image Francis Ifunda. Il y a 2 ans, cette discipline était moins prisée du public sportif gabonais, le Lao Kick. Déterminé à assainir le milieu de la pratique des arts martiaux au Gabon, le bureau du président Eric Ella s'est donné pour ambition la vulgarisation et l'assainissement du full contact. Nous avons fait un travail avec la commission de discipline où on a filtré, c'est-à-dire tous ceux qui étaient indisciplinés et qui avaient la réputation de frapper les gens dans les quartiers ont été écartés de la fédération. On a eu une nouvelle génération aussi qui nous a fait plaisir, qui est arrivée, et c'est comme ça que nous aurons pu laver l'image de ce sport qui est le kickboxing. Au chapitre des compétitions auxquelles notre pays a pris part,
On a eu une année vraiment très active et d'ailleurs, je tiens à remercier le ministère quand même qui nous a apporté un grand concours sur le plan financier, sur le plan du management, au niveau du soutien du ministre au plus petit des agents du ministère des Sports. Nous avons eu la Coupe du Monde au Brésil, dans laquelle nous avons eu des gars qui ont été éliminés en demi-finale. Les championnats d'Afrique, nous avons présenté 6 combattants, si ma mémoire est bonne. Nous avons ramené 6 médailles d'argent. Lors de la nuit des arts martiaux, une rencontre Gabon-France, nous avons pris le dessus sur la France avec des combattants professionnels bien sûr et nos gars vous savez qui boxent en amateur. Et sur le plan national, nous avons organisé 6 journées de championnat national. Avec cette marque de reconnaissance sur l'échiquier international, le Gabon obtient certaines victoires sur l'échiquier continental. Notre pays devient un exemple et un moteur important dans ce sport. Et à travers le dynamisme de notre fédération, la visibilité et puis la mobilité qui est la mienne, ça fait que nous sommes toujours conviés par d'autres fédérations. Ça fait 2 ans qu'on a le siège de la Confédération et ça fait 2 ans qu'on n'a toujours pas de siège livré par le ministère des Sports en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères parce que c'est comme ça que ça se passe. Nous avons le secrétaire général exécutif qui est occupé par ma modeste personne, qui est la 2e personnalité de la Confédération africaine. Je fais partie des cadres de la WACO sur le plan mondial qui sont assez dynamiques et qui sont cotés. La preuve, c'est qu'ils nous ont donné une compétition internationale statutaire. Nous avons eu encore la présidence de la zone 3 qui est occupée par mon premier vice-président. Je demande au pouvoir public, au président de la République, au ministre, de pouvoir soutenir parce que c'est ça la politique du président de la République. En 2 ans, on a fait 2 Coupes du Monde, on a fait des championnats du monde, on a organisé les championnats d'Afrique, on a eu le siège de la Confédération, on a la présidence de la zone, on a des arbitres WACO. Donc c'est vous dire qu'on a fait un travail important. Ça fait 2 ans qu'on a le siège de la Confédération et ça fait 2 ans qu'on n'a toujours pas de siège livré par le ministère des Sports en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères. Nous avons eu encore la présidence de la zone 3 qui est occupée par mon premier vice-président. À travers ce sport, nous occupons les premiers rôles en Afrique et nous occupons les 10 meilleurs rôles sur le plan mondial. Dans le même ordre d'idée, les internationaux de Libreville se tiendront en février prochain dans notre pays. Le vœu du président à l'endroit de la grande famille des kickers et des fouleurs gabonais. Je tiens d'abord à faire tous mes vœux à tous les pratiquants de sport en général, de toutes les disciplines, à toute la famille du sport gabonais. Je fais les vœux de santé, de prospérité, que pas seulement le kickboxing, que toutes les disciplines au niveau du sport puissent à chaque fois permettre au drapeau gabonais retentir, comme l'a fait le taekwondo, comme nous faisons quand nous avons plusieurs occasions. Je souhaite aussi une bonne heureuse année à tous les kickers, à tous les fouleurs du Gabon et à tous qui aiment cette discipline, aux médias, tous qui nous soutiennent. Voilà, pour ce qui est du full contact, du côté du karaté, 2012 a été une année pleine pour le karatéka gabonais. Plusieurs sorties à l'international, bilan acceptable, c'est ce que nous dit ici. Les images de Cédric Harris, le commentaire est de nos confrères de sport. La saison 2011-2012 a été riche pour la Fédération gabonaise de karaté et discipline affinitaire au regard des saisons précédentes. Par l'entremise de son président Maître Paté Andika et son staff qui se sont battus corps et âme pour que l'État débloque des moyens financiers, les karatékas gabonais ont participé à plusieurs compétitions nationales, continentales mais aussi internationales tout au long de l'année. Des participations qui ont vu l'éclosion de jeunes talents très prometteurs, à l'instar de Danimba Mintsa, Jimael Okoro et Marius Obian. Lorsque nous avons pris la fédération en 2007, nous avions un souci, c'était celui de renouer avec l'international, c'est-à-dire ressouder le cordon ombilical avec la Fédération mondiale de karaté. C'est ainsi que en janvier de cette année, nous avons pris part à l'Open de Paris. 2 mois après, nous nous sommes déplacés avec certains de vos collègues au Mali pour prendre part à l'Open du Mali. Nous avons pris part à la Coupe Mohamed VI, là c'est du côté de Rabat au Maroc. Nous avons pris part au championnat d'Afrique centrale de la zone 4, c'était en N'Djamena au Tchad. Nous avons pris part au championnat d'Afrique à Rabat au Maroc.
Récemment, en novembre dernier, nous sortons de Paris où l'équipe nationale du Gabon a participé au championnat du monde de karaté. Pour qu'il y ait des compétitions, il est nécessaire d'avoir des arbitres d'un très bon niveau technique, d'où l'envoi il y a quelques mois par la fédération de plusieurs arbitres gabonais à l'étranger, notamment au Ghana, pour des stages de perfectionnement. Une initiative qui a permis à ces derniers d'approfondir leurs connaissances en la matière. Nous avons organisé plusieurs stages d'arbitrage. Certains de mes collaborateurs, notamment le maître Ovonomiko, a animé un certain nombre de stages à l'intérieur du pays, à Oyem, à Franceville et à Lastourville. Le maître Akogé, qui le directeur technique sortant également, a animé des stages à Oyem et à Mwanda. Si la saison 2011-2012 a été exceptionnelle pour le karaté gabonais, il n'en demeure pas moins que beaucoup de travail reste à faire pour relever la discipline sur le plan national et international. À cet effet, la Fédération gabonaise de karaté a prévu plusieurs innovations pour la saison 2012-2013 qui va bientôt débuter. Chaque début d'année, la Fédération gabonaise de karaté, tout comme les autres fédérations, adresse au ministère de la Jeunesse et des Sports un programme, on va dire, d'activité. L'équipe nationale de karaté doit se déplacer le mois prochain, donc en janvier, du 15 au 20, sur Paris pour prendre part à l'Open de Paris qui fait partie désormais des compétitions statutaires de notre fédération. Nous allons innover en organisant cette année la Coupe du maire de Libreville, donc une coupe dénommée la Coupe Jean-François Toutou-Meman. Délocaliser le championnat national que nous allons organiser dans chaque province. La première province qui va recevoir le championnat national, c'est la province du Wellington. Je voudrais saisir donc cette occasion pour déjà souhaiter aux membres du bureau fédéral, au président des ligues de karaté de la FEGACAMA, au président des associations, les vœux du président que je suis, les vœux de santé d'abord, les vœux de bonheur pour eux-mêmes et pour les personnes qui leur sont très chères, que cette nouvelle année fasse en sorte que le karaté gabonais devienne de plus en plus fort. Une saison bien remplie pour la Fédération gabonaise de karaté qui entend poursuivre dans le même élan en faisant de la discipline un art martial populaire et attrayant pour le public gabonais, mais aussi produire dans un futur proche des champions du monde de la discipline, comme ce fut le cas pour Anthony Milanobam, médaillé d'argent taekwondo aux Jeux Olympiques de Londres 2012. Voilà, Joseph Poundou, Lucien Barrault-Manqué, José Martial Abaraïzo, Sandrine Guirelli, Jean-Marc Mendomeko, Tarsusus Yakunda, autour de Yannick François Ondoevung, c'est cette équipe qui a réalisé ce journal sous la coordination de Stevie Oyan et Cédric Moulé-Malonga. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Bonne soirée à tous. Au revoir.